Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma chaîne. Je vais partager avec toi aujourd'hui une vidéo. Cette vidéo te permettra de pouvoir faire face à une situation qui est celle de connaître la quantité exacte d'engrais qu'il te faut sur une superficie donnée. Tu veux faire un devis et tu es buté, tu ne sais pas quelle est la quantité exacte d'engrais qu'il te faut pour pouvoir épandre sur 1 hectare par exemple. Donc, c'est le sujet dont j'aurai avec toi aujourd'hui. Donc, ce que tu dois connaître maintenant pour pouvoir faire face, pour pouvoir calculer la quantité d'engrais dont il te faut. Donc, tu dois d'abord connaître certaines informations. Donc, la première information, c'est que tu dois connaître la superficie où tu vas épandre ton engrais, la superficie à épandre, à exploiter. Et maintenant, tu dois également connaître les écartements de chaque plante, les écartements qui existent entre chaque plante. Donc, ces écartements te permettront de pouvoir connaître le nombre de plants exacts sur une superficie donnée. Et maintenant, en fait, tu dois connaître également la quantité de grammage d'engrais sur un pied, sur un plant qu'on doit épandre sur un plant. Après avoir eu ces informations, maintenant, nous allons passer à un exemple. L'exemple ici porte sur l'épandage d'engrais sur 1 hectare de tomates. Et maintenant, lorsque vous avez les informations suivantes, ces informations vous permettront de pouvoir faire le calcul dont je vous parle actuellement. Donc, la première information, c'est la superficie. Vous devez connaître la superficie à cultiver. Et la deuxième information, vous devez également connaître les informations. La deuxième information, c'est vous devez connaître les écartements. Et la troisième information, c'est le grammage comme on a vu précédemment. Et maintenant, nous allons chercher à connaître le peuplement du champ. Donc, ce qui entre, le nombre de plants qui entrent sur 1 hectare. Nous allons également chercher à connaître la quantité d'abord en kilogrammes avant de pouvoir maintenant connaître en sac. Donc, en sac de 25 kg, 50 kg et peut-être 100 kg si ça existe. Et maintenant, comment est-ce qu'on calcule le peuplement? Comment est-ce qu'on calcule le peuplement ici dans notre exemple? Pour calculer le peuplement, vous devez d'abord connaître que 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés pour commencer. Et maintenant, pour les écartements, vous devez les convertir en mètres. Ici, nous avons les écartements de 80 fois 50. Et ici, le 80 représente la longueur. Donc, la distance en longueur entre deux plans. Donc, on a converti ça en mètres. Et les 50 représentent la largeur. Donc, le 50 cm là, on a converti en mètres, ça a donné 0,5. Et maintenant, pour connaître le peuplement, on fait la superficie divisée par les écartements. C'est que nous avons appliqué ici et nous avons le résultat suivant. Donc, le nombre de plants de tomates qui entrent sur 1 hectare est de 25 000 pieds, donc 25 000 plants. Ce qui est déjà une information très importante qui va nous permettre de connaître maintenant quelle est la quantité exacte d'engrais en termes de grammes à obtenir, à solliciter pour 1 hectare. Sachant que un plant est égal à 10 grammes. Et maintenant, 25 000 plants vont donner combien de grammes? Voilà la formule que nous avons posée. Et maintenant, nous avons fait 25 000 plants. Donc, nous avons ici 25 000 plants. Maintenant, fois le nombre de grammes sur un plant. Donc, c'est ça qui a fait 250 000 grammes que nous avons obtenu comme réponse finale. Donc, nous devons noter que sur une superficie de 1 hectare, nous avons 25 000 plis, 25 000 plants. Donc, 25 000 plants de tomates, nous avons sur 1 hectare à raison de l'écartement de 80 fois 50. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver le nombre de grammes
sur 25 000 pieds. On fait ce que prend un pied qui est 10 grammes fois maintenant les 25 000 pieds. C'est ça qui nous donne 250 000 grammes. Et on va s'avancer par la suite. Nous allons convertir ce grammage puisque nous ne pouvons pas aller à la boutique et demander 250 000 grammes d'engrais. Donc c'est impossible. La personne va calculer, donc les emballages ne viennent pas de cette manière. Les emballages viennent de façon plus précise. Donc nous avons en 25 kg, en 50 kg et en 100 kg. Et lorsque nous avons ici, nous faisons la conversion, on sait que 1000 grammes c'est équivaut à 1 kg, 1 kg. Et 250 000 grammes que nous avons trouvé sur une superficie d'un hectare vont nous donner combien de kilogrammes. Voilà la formule que nous avons posée ici. Et nous trouvons au final qu'il nous faut 250 kg pour pouvoir épandre un hectare de tomates. Donc il nous faut 250 kg d'engrais. Et là toujours il y a un problème puisque nous ne pouvons pas aller à la boutique et demander 250 kg d'engrais. Donc il va nous falloir en termes de sacs, pour être plus exact, pour être plus précis. Maintenant nous allons quantifier les sacs de 25 kg d'engrais. En sac de 25 kg d'engrais, nous allons simplement prendre les 250 kg dont la superficie totale donne en termes d'engrais, divisé maintenant par 25 qui est l'équivalence d'un sac d'engrais de 25 kg. Donc c'est ce qui nous donne 10 sacs, de façon plus exacte, 10 sacs d'engrais dont nous devons solliciter pour 1 hectare de tomates. Donc ça fait 10 sacs d'engrais pour 1 hectare de tomates. 1 hectare de tomates, 10 sacs d'engrais de 25 kg. Maintenant, nous allons passer par la suite. Nous donnons les calculs sur la quantité d'engrais sur 1 hectare, dont la quantité d'engrais de 50 kg, donc en sac. Quelle est la quantité en sac de 50 kg que l'engrais de 250 dont on aura pour 250? Quelle est la quantité d'engrais qu'on aura de sac de 50 kg? Donc, on va juste poser cette formule et on trouve par la suite cette réponse. Donc, on aura besoin de 5 sacs de façon plus exacte, 5 sacs d'engrais. Et maintenant, nous passons sur 100 kg. Donc, le processus est continu. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Donc, prochainement, j'aimerais partager davantage avec toi des connaissances qui te permettront de pouvoir facilement résoudre certaines situations sans toutefois éprouver des difficultés. Dans la prochaine fois, nous verrons comment est-ce que vous pouvez, à base du piment que vous récoltez dans votre champ, comment est-ce que vous pouvez fabriquer de l'insecticide, puisque c'est pas facile de nos jours. Si peut-être qu'il y a rupture de stock, si peut-être que le fournisseur n'est pas là, si nous sommes dans une zone où il faut des moyens de déplacement, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir ne pas laisser le champ se gâter et pouvoir utiliser les moyens de bord. Donc à base du piment, je vais te montrer comment est-ce que on fabrique de l'insecticide naturel. Donc c'est tout ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose de t'abonner à cette chaîne si tu la vois pour la première fois, et pour que tu puisses continuer à recevoir davantage de vidéos. Et si tu es déjà abonné, je te propose de liker. Donc je te demande de continuer à rester pour pouvoir bénéficier des connaissances dont nous voulons partager avec vous.